Bonjour, aujourd'hui nous allons faire quelque chose qui me tient à cœur, c'est la couronne des rois. Alors, en Provence, comment on fait la couronne des rois? On fait une pâte à brioche avec de la farine, du beurre, des œufs, de la levure. Donc je vous montrerai un peu plus tout à l'heure. Et surtout avec des fruits confits. Des fruits confits qu'on va faire mariner dans du rhum. Donc on va commencer. Donc pour cela, c'est simple. Prenez 500 g de farine. Voilà, vous les mettez dans un saladier. Vous prenez ici, vous allez prendre 100. Donc là, on a dit 500 g de farine, 100 g de sucre. Donc ces 100 g, je les mets ici. Je vais rajouter du sel. Alors, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui disent qu'il faut mettre beaucoup de sel, 10 grammes. Moi, je suis partisan d'une grosse pincée. Vous voyez. Voilà. Mais il faut toujours en mettre un peu, hein, quand même, du sel. C'est obligatoire. Donc vous avez le beurre et évidemment les œufs. Alors comment on va procéder? Donc d'abord, je vais prendre ma levure du boulanger que je vais mélanger dans du lait que je vais d'abord tiédir. Donc, et je vais prendre 15 centilitres de lait. Je mets dans une casserole et je vais laisser légèrement tiédir. Donc il ne faut pas que ce soit trop chaud. Donc le lait s'est tiédi, donc je le mets dans un petit récipient dans lequel je vais délayer. Alors c'est 10 grammes, 20 grammes pardon, 20 grammes de levure de boulanger. Donc ça équivaut à la moitié d'un paquet. Donc un peu moins de la moitié. Donc, vous pouvez le peser éventuellement, mais bon, on n'est pas à 1 gramme près. Donc là vous allez l'effriter comme ça avec les doigts. Et là, ce qu'on va faire, on va le mélanger au lait. Et pour cela, je vais récupérer un ustensile qui est une cuillère. Donc voilà, donc je le rajoute à mon lait. Encore une fois, tiédi, hein. Il faut que le lait soit tiède. Il ne faut pas qu'il soit froid, pas qu'il soit trop chaud, il faut qu'il soit tiède. Donc ça c'est très important, c'est un facteur de réussite. Le lait tiédi dans lequel vous allez faire fondre votre levure. Par habitude, ce que je fais, c'est aussi je laisse reposer le lait avec la levure quelques minutes, disons un quart d'heure. Je vais préparer les œufs. Donc on a dit 5 œufs, donc 1. Voilà. Donc, en attendant, ce que je vais faire, je vais prendre un citron et je vais le râper de façon à récupérer le zeste de citron qui va composer ma pâte à brioche. Et nous allons donc venir enlever le zeste du citron comme ceci. Vous voyez, ça donne une zeste de citron. Donc prenez à peu près 400 g de fruits confits. Donc vous avez de la macédoine ici. La macédoine, c'est petits morceaux de fruits confits, des oranges, des mandarines. On va rajouter du rhum. Bon, évidemment, là, ça va faire beaucoup de rhum. Donc je vais en mettre un petit peu. Voilà. Donc ce qu'il faut, c'est de recouvrir. Donc pour ceux qui n'aiment pas trop le rhum, je vais rajouter un peu d'eau, pas beaucoup. Donc vous avez vu, j'ai mis un bon verre de rhum. Donc j'ai recouvert les fruits confits de rhum. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter un petit peu d'eau quand même, parce que sinon ça sera trop fort et les enfants ne vont pas aimer.
Voilà. Donc pour bien recouvrir tous les fruits confits, qu'on va laisser tremper pendant toute la nuit. Donc ça va donner un bon goût aux fruits confits. Et donc ce que je vais faire, je vais rajouter donc le lait. J'y vais avec le doigt parce que ça permet de bien mélanger la levure. Et là je la mets effectivement dans ma farine et mon sucre. Je vais prendre une cuillère en bois. Si je... En bois. Donc en fait, je vais mélanger doucement. Alors ce que je fais d'habitude, donc je mélange un petit peu, comme ça. Et ce que vous faites, vous mélangez un petit peu. Vous voyez la farine, évidemment. Vous allez dire c'est sec, non. En fait, vous allez rajouter les œufs, un par un. Et évidemment, si vous avez de l'aide, c'est mieux. Et vous allez malaxer avec les doigts. Donc vous rajoutez l'œuf. Donc j'y vais comme ça. Hop. Bon, deux d'un coup, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Vous mélangez, vous malaxez bien. Et vous voyez que votre pâte commence à prendre forme. Donc maintenant votre pâte qui est avec le mélange que vous avez obtenu, on va le passer au robot. Alors, le robot évidemment c'est un robot pâtissier. Voilà. Donc on va battre ici, donc ça, attention ça va faire du bruit, pendant 5 minutes. 5 minutes, donc on va battre à une vitesse à peu près de 4. Oui, excusez-moi, j'ai oublié de mettre le zeste de citron. Je vais la rajouter ici dans mon robot. Donc petit à petit, comme ça, de toute façon, ça sera bien mélangé. Voilà. Voilà, donc au bout de 5 minutes, donc vous arrêtez votre robot et on va rajouter le beurre que vous avez laissé à la température ambiante de façon à ce qu'il soit mou. Vous l'avez 250 grammes de beurre. Donc on va rajouter ce beurre à la pâte. Voilà, donc là je vais commencer tout doucement à mélanger. Donc, pendant ce temps je peux rajouter mon beurre. Donc, très important, il faut qu'il soit mou mais pas fondu. Surtout pas. Il faut qu'il soit mou de façon à ce qu'il puisse se mélanger à la pâte. Donc il est mou, vous voyez, il est mou, mais c'est solide. Voilà. Et maintenant on est reparti pour 5 minutes. Donc au bout de 5 minutes, vous arrêtez le robot. Et normalement, vous allez obtenir une pâte homogène. Voilà, donc on va laisser descendre la pâte. Elle va descendre toute seule, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc vous obtenez donc une pâte homogène, vous voyez. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est avoir une boule. Je vais faire une petite une pâte en fait. Je vais avec encore une fois un outil très pratique. Il se trouve à portée de main. C'est la main. Donc ce que je vais faire, donc la pâte elle paraît un peu élastique comme ça, mais on va la travailler plusieurs fois. Donc la première fois, je vais la laisser donc 2 heures au frigo pratiquement, et je la retravaillerai après. Voilà, je vais la mettre dans le. Voilà. Vous voyez, une petite pâte. Couvre un peu de farine sur les bords pour éviter que ça accroche. Voilà, voilà. Donc ma pâte elle est finie. Je vais la recouvrir d'un film plastique. Voilà. Je vais la mettre au frigo. Donc en fait, encore ce soir, il y a encore une étape.
disons qu'avant de se coucher. Donc on va la retravailler, puis après on la laisse se reposer toute la nuit. Bon ben voici 2 heures se sont écoulées. Donc je vais sortir la pâte du frigo, qui a, comme vous pouvez le constater, à lever. Vous voyez, donc 2 heures après, regardez ça. Donc je vais la retravailler un petit peu, la remettre au frigo pour la nuit. Donc on voit qu'en la retravaillant, elle va perdre du volume, mais elle va en prendre après. Et voilà, je refais une boule. Moi j'essaye. Je mets un peu de farine pour éviter que ça colle. Vous voyez, ça. On voit que ça a un peu collé. Mais bon, c'est pas bien grave. Voilà. Voilà. Et demain matin, ça sera également doublé, triplé de volume. Donc je remets le film. Voilà. Donc on va le remettre au frigo pour la nuit. Dodo la pâte. Ben voilà, on s'est réveillé, on vient juste de se lever, ça... mais voilà. Donc la pâte a pu se reposer toute la nuit, vous voyez. Donc une belle pâte, hein, bien homogène. Donc maintenant, ben, on va la travailler. Donc ce que vous faites, donc vous allumez votre four pour le préchauffer à 180 degrés. Donc vous le préchauffez à 180 degrés. Voilà. Pendant ce temps, donc vous allez travailler la pâte. Et donc voilà, donc on va prendre un peu de pâte. Je prends pas tout parce que sinon ça va faire beaucoup. Ça va faire un trop gros gâteau. Donc on va prendre à peu près ceci, hein, une grosse boule. Je vais prendre un peu de farine pour pouvoir l'étaler. Donc je vais l'étaler sous forme de grand rectangle. Vous l'étalez. Voilà. Merci. Voilà. Donc c'est clair que c'est une pâte qui est pas facile à travailler. Mais là on va. Voilà. Donc, je mets un peu de farine. Je vais bien faire un beau rectangle. C'est à peu près un rectangle. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais mettre les fricands au milieu et je vais rouler. Donc, pendant ce temps, je vais prendre une plaque sur laquelle je vais mettre du papier sulfurisé. C'est juste la bonne dimension, c'est très bien. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre mes fruits confits. Je vais mettre mes fruits confits soigneusement au milieu de ma pâte. Voilà. Donc soyez généreux parce que vous allez voir que la pâte va gonfler. Ne croyez pas que c'est exagéré. Vous allez voir que la pâte va gonfler et au milieu vous aurez un petit couloir de fruits confits. Donc je mets quelques bigarreaux, c'est-à-dire des cerises confites, encore un petit peu. Donc je prends le soin d'en laisser un peu pour la déco. Donc là vous le tournez, voilà, vous faites comme ça, comme ça, comme ça. Et là je vais donc faire ma couronne. Qui est un peu inégal, mais ça va gonfler. Vous allez voir, ça va être super. C'est de mettre ma pâte sur le papier sulfurisé. Voilà, ça n'a pas été trop dur.
Donc ce que je vais faire pour faire un peu plus joli, je vais rouler un peu de pâte et je vais la mettre ici pour marquer un petit médaillon. Voilà. C'est surtout pour faire joli. Voilà. Donc maintenant il faut la laisser reposer pendant 2 bonnes heures et après on va la mettre au four. Donc on se retrouve dans 2 heures. À tout à l'heure. Voilà, on est à peu près à, disons que, à une demi-heure déjà. Regardez comme elle a déjà gonflé. On va faire le glaçage. Alors le glaçage, c'est quoi? Ça va être ce que j'utilise, c'est de la confiture d'abricot dans laquelle j'ai mis de l'eau, que je vais faire bouillir pour que ça fasse une sorte de sirop collant pour badigeonner une fois que la brioche sera cuite, la badigeonner et puis venir coller mes fruits confits. Donc on va le faire. Voilà. Donc je prends de la confiture d'abricot. Ce que je vais faire, je vais tout mettre. Voilà, deux grosses cuillères d'abricot. Je vais rajouter de l'eau. Pas trop, hein, suffisamment pour que ça fasse un beau sirop. Je vais porter à ébullition ici. Voilà. Voilà, donc vous voyez, ça bout. Donc il faut le laisser vraiment évaporer. Donc là, c'est bon signe qu'il y ait de la fumée. Et on sent l'odeur de l'abricot. Là, vraiment, il faut que l'eau s'évapore le maximum pour garder le sirop. Je vais le passer ici. Donc voilà, ça va faire un sirop collant. Donc voilà, donc la brioche a suffisamment gonflé. Elle est gonflée. Donc maintenant, je vais mettre en fait un œuf, un jaune d'œuf, dans lequel j'ai mis du lait. Et je vais utiliser pour badigeonner ma brioche ou ma couronne des rois. Voilà, c'est surtout pour donner de la couleur. Hein. Voilà. Maintenant, je vais mettre au four. Donc, vous avez vu 180 degrés le four, donc il est bien chaud. Et je vais le mettre dans la partie basse, donc le premier étage de mon four. Et voilà, donc je l'enfourne pour une durée de 15 à 20 minutes. Donc voilà, les 15 minutes se sont écoulées, donc je vais sortir ma brioche pour vérifier si elle est bien cuite. Vous voyez comme elle est bien belle, bien dorée. Donc je vais pointer sur le côté pour vérifier, pas au milieu parce qu'il y a les fruits confits. Ici, ouais, c'est parfait. C'est parfait, donc voilà, vous avez vu, il n'y a rien qui est ressorti, il n'y a pas de pâte. Donc voilà, ce que je vais faire, je vais commencer à badigeonner, ça on va gagner un peu de temps. Donc là, je reprends, vous avez vu mon glaçage ou une sorte de petite gelée, mais que j'ai faite avec de la confiture d'abricot. Donc je vais badigeonner ma brioche pour le sucre. Je vais faire sur le côté. Donc je vais finir. Finalement, maintenant je vais faire la déco. On va être comme ça. Comme ça. Voilà, donc on peut contempler le gâteau terminé. Donc merci pour votre attention et peut-être à la prochaine fois. Au revoir.